Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si l'avatar client ça sert à quelque chose. Et clairement je te le dis tout de suite, l'avatar client ça sert à rien. Le persona, tu sais on t'explique, oui il faut absolument que tu connaisses ton client pour bien vendre, oui tu dois connaître ton client idéal. Arrête, bullshit, méga bullshit, je vais t'expliquer pourquoi juste après. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez on y va. J'en ai marre d'entendre, oui, définis ton avatar client, définis ton persona, définis ton client idéal, machin. Tu sais, c'est un peu comme qu'on te dit, ouais, quand tu crées un truc, quand tu crées une entreprise, fais une étude de marché. Moi, j'ai créé plusieurs entreprises et je vais te dire un truc, j'ai jamais fait d'étude de marché. En fait, j'en ai rien à foutre des études de marché. Pourquoi ? Parce que en vérité, il y a des marchés. Ces marchés, t'as juste à les pénétrer. La vraie clé, c'est de savoir comment pénétrer un marché. C'est pas de savoir si ton produit va être adapté au marché. Alors évidemment, je veux dire, enfin, tout se vend aujourd'hui. Même le fait de ne pas savoir vendre se vend. Même le fait de savoir comment ne pas vendre ou comment ne pas faire ou comment, et tout se vend aujourd'hui. En plus t'as internet, je veux dire c'est assez magique. En plus les capacités de ciblage aujourd'hui sont énormes. Et on est encore sur des vieux modèles. Oui, mais fais des études de marché. Alors évidemment dans certains cas ça va être puissant, tu vois. Mais est-ce que pour autant demain tu crées un réseau social, tu peux très bien faire le buzz, hein. Regarde TikTok aujourd'hui, tu vois, alors c'est pas tout à fait un réseau social, mais sur le principe ça en est un peu un. Ça marche. On te disait oui, un réseau social ça sert à rien de faire comme Facebook. Finalement il y a Instagram qui est arrivé. Aujourd'hui t'as du Snapchat, tu vois. Donc on t'explique toujours ce qu'il faut pas faire ou comment, tu sais, la bien-pensance, un peu comme les économistes qui te disent oh là là attention ça va aller mal et puis finalement ça va mieux et t'expliques ah oui mais c'est normal, regardez pourquoi. Donc du coup tu vois c'est des choses qui m'énervent un peu. Donc je dis ça parce que j'en ai vraiment marre des gens qui me disent oui mais moi j'aimerais savoir comment définir mon avatar client. Alors qu'on soit clair, que tu connaisses ton avatar client ça ne sert à rien. Je veux dire, tu sais ce que tu vends. Je sais pas, si tu vends un ordinateur, tu sais que tu vas vendre à des gens qui ont besoin d'ordinateur. La question, elle est plus de faire preuve de bon sens. Pourquoi les gens ont besoin d'un ordinateur ? Tu vois l'idée ? Ok, parce qu'ils veulent rester en contact avec des gens, parce qu'ils veulent pouvoir écrire rapidement, tu vois, c'est ce qui à l'époque c'est une machine à écrire, mais aujourd'hui c'est un ordinateur. Il y a, tu vois, les besoins ils sont fondamentaux. T'as pas besoin. Ok, alors qui achète des machines à écrire ou qui achète des ordinateurs pour écrire ? Des écrivains. Ça c'est le premier truc qui va te venir à l'esprit normalement. Qui écrit sur des ordinateurs ? Des écrivains, des gens, voilà. Mais toi t'écris tous les jours. T'écris des posts, t'écris des statuts, t'écris des machins. Donc je te dis ça parce que finalement il faut pas, ça sert un peu à rien de le connaître. Et il y a un truc que j'ai appris en 15 ans de marketing. Hein. Donc les 5 premières années je les faisais sans le savoir. C'est que l'avatar client c'est en fait le conditionnement de ce que toi, tu penses que c'est alors que ça ne l'est pas. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle des a priori. Définis ton avatar client. Regarde bien. Tu vas me dire c'est comme ça. Donc un avatar client, je le reprécise, c'est quel est ton client idéal pour ton produit ou tes produits. Même pour de l'affiliation. C'est quoi ton client idéal ? Oui, il est plutôt comme ça. Ok. Tout ce que tu vas me dire c'est de la merde pour une raison simple. Je préfère te le dire tout de suite. Parce que en fait, c'est ton cerveau qui va expliquer les choses. C'est-à-dire en aucun cas, c'est le client théoriquement idéal qui vient te dire ce qu'il est. Tu vois ce que je veux dire ? Voire même lui-même, s'il est client idéal, il saura pas le dire. Donc si toi t'es pas capable de définir ton client idéal, et franchement tu ne l'es pas, personne ne l'est, et que ton client lui-même n'a pas conscience de qu'il est ton client idéal, à quel moment tu peux croire que tu connais ton client idéal ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je t'explique, c'est comme des gens qui disent oui mais moi j'aime j'aime pas la salade, tu vois. Ok, t'aimes pas la salade. Oui mais la salade c'est vraiment dégueulasse. J'avais déjà donné cette explication dans un podcast précédent. Pourquoi t'aimes pas la salade ? Bah parce que je sais pas quoi. Ok. Est-ce que pour autant l'argument qu'il va te donner correspond au mec vraiment ? C'est vraiment les arguments les meilleurs et les plus le plus logique qu'il va te donner parce qu'il aime pas la salade. Bah j'aime pas parce que j'ai vomi quand j'étais petit de la salade et j'aime pas. Moi par exemple j'aime pas les chipsters. Tu connais ces petits gâteaux apéro ? Mais pourtant j'aimais quand j'étais petit. C'est quoi la différence ? Un jour j'ai vomi, j'ai eu la gastro, excuse-moi le petit détail, j'ai eu la gastro, j'ai dit ok laisse tomber, je déteste les chipsters. Je veux dire, va trouver ton client idéal sur un truc comme ça. Tu vois, ça existe pas. Et je t'explique un autre truc dans le dropshipping. Dans le dropshipping, on dit ouais, alors tu vends un produit pour femme, donc c'est une femme. Tu vends un truc pour les ongles. Ok, sauf qu'aujourd'hui je vais te faire le truc à l'envers. Si tu vends un produit avec des ongles, tu vas vendre ça à des femmes. Ok, quid des trans, quid des transgenres, enfin ce que j'ai dit, quid des transsexuels, quid tu sais des trucs dans les tournages dans les tournages de films, tu sais, pour les costumes, les machins, etc. T'oublies tous ces gens-là. Et donc en fait, voilà pourquoi ça marche pas. Vraiment c'est ça, c'est parce que tu définis ton avatar client. Ok, bah je vais viser des femmes qui aiment se refaire les ongles. Ok, finalement tu vas arriver dans un marché, mais tu le pénètres pas. C'est comme dire ok, bah je vais vendre. Tu sais, c'est comme le muguet au bord de la route, quoi. Tu vois, au 1er mai, bah ouais, va vendre du muguet. Ouais, ça va marcher. Ok, tu vas prendre, je sais pas, une après-midi pour ramasser du muguet. Tu vas aller vendre 2 € au bord de la route comme les 10 clampins qui vont être au bord de la route. Et voilà, parce que eux ils ont compris que le 1er mai, bah l'avatar client, c'était les gens qui passaient et qui peut-être avaient cette volonté le matin quand ils allaient chercher les croissants de récupérer leur muguet. Donc tu vois, c'est pour te dire que mais c'est pas ça en fait. Donc on te fait croire que l'avatar client c'est important et je peux pas dire si tu veux
Enfin si, je le dis, ça sert à rien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, maintenant je vais t'expliquer c'est quoi. C'est bien beau de critiquer, il faut proposer des solutions, je le fais à chaque fois. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est quoi? T'as des a priori. On y va. T'as des a priori. Tu crois que ton avatar client est comme ça. Sauf que tu crois que ton avatar client est comme ça. Tu penses que, t'as l'impression que, tu crois que. La vérité, c'est est-ce que t'as demandé à tes clients qui ils étaient? Déjà, tu auras beaucoup plus d'infos. Mais demande pas à 10 clients. Faut demander à 100/1000 clients. Pourquoi? Parce que, en te répondant, donc imaginons un sondage, ils vont te donner 80% de qui ils sont. Et donc les gens pensent oui mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ça, etc., machin. Ben en fait c'est des questions qui sont pourries. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quel est l'intérêt fondamental. Je parlais avec un ami la dernière fois qui parlait de leggings et qui me disait ouais mais les femmes elles mettent des leggings parce qu'elles veulent se mettre en valeur et avoir un bon boule. Non, pas du tout. Tu vois, et en fait, donc comment tu vends un leggings? Tu vas dire ouais, bah en fait, bon, il est en élastane, il épouse les formes du corps, il machin. Mais non, le truc fondamental, c'est quoi, par exemple, l'avatar client? Bah c'est une femme qui veut mettre des leggings, qui machin. Mais sauf qu'on oublie juste tout le reste. Non, quelqu'un qui va mettre des leggings, c'est quelqu'un qui veut peut-être faire du sport. C'est une femme qui veut peut-être qu'on la remarque, mais pas pour qu'on la remarque en mode oulala, je veux qu'on me mate, qu'on la remarque en mode tiens, c'est vrai, elle est maigre. Tiens, c'est vrai, elle est sportive. Tiens, c'est vrai là, elle veut qu'on valorise les efforts qu'elle fait au quotidien. Et tu vois, tout de suite, c'est pas la même chose. Ton avatar client, est-ce que c'est une femme qui veut qu'on la valorise sur les efforts qu'elle fait au quotidien? Tu vois, c'est pas le premier truc que tu vas penser. Et c'est pour ça que je te dis ça. Je sais pas, je vais te donner un autre exemple. Elle veut qu'on montre que, par exemple, qu'on remarque qu'elle a maigri, ou ok, qu'elle a, pour le coup, des formes qui sont un peu plus voluptueuses, qui sont un peu plus galbées, qui sont un peu plus, tu vois, avec des mots qui sont bien choisis, bien sûr, pour te dire quoi? Que, en fait, c'est pas du tout ce que tu penses au départ. Et ça, tu peux pas le savoir tant que t'essaies pas. Et donc, définir un avatar client, ça sert presque à rien, parce que finalement, est-ce qu'il y a que les femmes qui mettent des leggings? Je te pose la question, si tu me dis oui à ça, t'as tort. Si tu me dis non, t'as tort. Pourquoi? Parce que t'en sais rien, en fait. Et c'est ça que je veux essayer de te faire comprendre. Moi, la leçon que je veux vraiment te donner là-dessus, et là, je fais un peu moralisateur sur ce podcast, parce que j'en ai vraiment, mais ça me rend dingue, parce que t'as des gens qui ont vraiment des a priori qui sont terribles. Moi, dans le mailing, quand on a 30 offres devant nous, et qu'on doit les choisir, on les choisit comment? Comment les choisir? On a 30 offres d'affiliation devant nous, on fait du mail, on fait quoi? Comment on les choisit, ces foutues offres? Comment? Ok, celle qui est la plus rentable. Oui, la plus rentable pour les autres, mais peut-être pas pour moi. Qu'est-ce qui est la plus machin? Ok, moi je vais te dire la solution. Il faut toutes les tester. Si tu les testes pas, tu peux pas savoir. Donc, de toute façon, pas d'a priori. Il n'y a pas de réponse magique à ça. Donc, la vraie réponse, c'est comment tu fais pour tester les 30 offres le plus rapidement possible? Il est là le secret. Et t'as déjà entendu ça en disant oui c'est bien de trouver en réitérant beaucoup, fais beaucoup de produits comme ça tu vas prendre vite en expérience plutôt que de faire une formation par an, fais-en 3 par semaine, comme ça même si elle dure que 30 minutes tu les vends à 7 balles et tu vas voir comment ça se passe. Oui ça marche bien sûr, ça marche ça, mais sans avoir la prétention de croire que tu connais l'avatar client. Et donc du coup ton avatar client, ce qu'il faut comprendre c'est pas tu vois on définit des caractéristiques. Tiens il achète ça parce que c'est faux. C'est faux. Le problème, c'est pas de savoir si ton avatar client, il achète parce que. Le problème, c'est de savoir, lui, qui il est, quels sont ses problèmes, de quoi il a besoin, quels ont été ses états d'âme dans sa vie, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il en est là, quelle est sa douleur principale, tu vois, ce genre de sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper fondamental. C'est pas, il achète parce que c'est un leggings qu'il a besoin de faire du sport, c'est du bullshit. Il achète pas des ongles parce que, des faux ongles, enfin, elle achète ton persona, ton avatar client, quoi. Et il achète pas des ongles parce que il se les ronge, et que du coup il veut des beaux ongles. C'est faux. Et pourtant, c'est un des premiers trucs que tu peux croire. Donc, ce que je veux te dire là-dessus, c'est, n'est pas d'a priori et ne crois pas à certaines choses. Et dans le dropshipping, et je termine là-dessus, dans le dropshipping, faut que tu comprennes quelque chose. Il y a entre 16 et 80 ans, t'as tout type de personnes qui achètent des produits. Si tu fais du dropshipping, tu vois de quoi je parle. T'as tout type de personnes. Essaie de définir un avatar client sur un produit. T'as faux. Et si tu fais ça, tu feras pas de vente sur le dropshipping. En tout cas, tu seras pas rentable. Pourquoi? Parce que tu oublieras le 80% des gens à côté. Et ces 80%-là, parfois, tu peux tomber sur une niche. Et c'est là où tu fais beaucoup d'argent. Donc surtout, si tu fais comme tout le monde, que tu penses comme tout le monde, et c'est toujours le truc, c'est que ça va pas. Si tu penses que pour une femme, mettre des faux ongles, c'est par exemple pour avoir des beaux ongles, et donc tu vas cibler que des femmes qui veulent changer ou avoir des beaux ongles ou d'esthétique, t'as tout tort. T'as tout tort, ça veut rien dire. T'as absolument tort. Ça, c'est vrai pour faire un peu d'argent. C'est pas vrai pour tout exploser. Donc, l'avatar client, c'est pas quelqu'un qui a besoin de ton produit, c'est quelqu'un que tu dois connaître. Pourquoi, par exemple, il a ses douleurs? Pourquoi il a ses problématiques? Quels obstacles il a rencontrés? Ça, c'est le plus important. Donc, connaître ton client, ce n'est pas savoir pourquoi il achète. C'est absolument pas ça. Connaître ton client, c'est savoir ce qu'il ressent.
Et ça, c'est le truc le plus important à comprendre, ok? Et quand tu sais ça, tu peux construire des pages de vente qui sont extrêmement rentables pour vendre ton produit de manière conséquente. Et pour ça, je t'ai préparé une formation avec des outils qui va te définir tout ce que je te dis, qui va te montrer comment définir ton avatar client, mais pas comme tu le penses, d'une autre façon qui va te permettre tout de suite, tu vas voir, et je te le montre en live d'ailleurs, tu vas voir tout de suite, moi par exemple, je te prends un exemple, je te montre la définition de tout ça, et je te montre, il y a 35 cases, tu vas voir, je remplis les 35 devant toi, je te montre à quoi ça sert, comment on s'en sert, et quand t'as ça, t'as toute ta page de vente. C'est 35 cases à remplir, c'est rien du tout 35 cases, ça paraît énorme, mais c'est pas du tout énorme, tu vois, tu vas comprendre. Et donc du coup, dans cette formation, je te montre comment construire tes pages de vente, comment vendre plus efficacement, je te montre que t'as pas besoin de connaître parfaitement ton client ou ton avatar client pour y arriver. Je te montre que finalement, avec une grille que je vais te montrer, un truc que j'ai créé, que ça va te permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour construire ta page de vente. Ensuite, je te montre dans des trames comment on agence ces éléments, et je te montre des exemples derrière, des exemples concrets, je te les fais devant toi. Bref, il y a tout pour vendre, et tu vas voir que c'est des pages qui transforment. Alors, ça va dépendre des méthodes que tu choisis, parce qu'il y a plein de méthodes dedans, mais si tu vas vendre, en tout cas, si tu fais des méthodes rapides et tu as besoin de faire ça en 40 minutes, forcément, c'est une méthode que tu vas moins travailler, donc qui va être moins rentable, mais qui va être quand même être rentable, et t'en as qui vont te demander peut-être 4 jours, mais qui vont être extrêmement rentables. Il y a tous les types de méthodes, il y a toutes les meilleures techniques de copywriting qui vont te faire exploser. C'est à un prix qui défie toute concurrence, hein. Tu vois, des trucs comme ça peut valoir entre 4 et 5 000 euros. Moi, je vends des pages de vente pour des clients à 10 000 euros, et je déconne pas. Donc, ce que je vais te donner accès là, c'est toute ma trame que moi j'utilise. Tu as même celle de Web de Fou, celle que j'utilise moi pour vendre mes produits, etc. T'as tout dedans. T'as des tableaux, t'as des documents où je te montre, t'as des exemples, t'as tout. C'est simple, t'as tout. Après ça, tu fais toi ta page de vente et tu vends direct après. Je te laisse cliquer sur la formation, ça s'appelle Copywriting Web de Fou, les secrets des pages de vente rentables. Je te laisse cliquer dessus. T'as le lien dans la description. Je te rejoins de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.